Chacun a son don devant Dieu. Il n'y a pas de différence entre vous et moi. La seule différence qui puisse s'imposer, c'est quoi? C'est le degré de la vie de consécration que chacun mène par rapport à son ministère. C'est la seule différence. Si toi, tu pries 2 minutes par jour et que l'autre, il prie 10 heures minimum par jour, que voudrais-tu qu'on dise de vous deux? C'est pour cela qu'un jour, une église est venue faire des enquêtes chez moi. Ils ont envoyé un pasteur pour venir enquêter sur moi parce qu'il croyait que j'étais un rosicrucien. Alors, lorsqu'il était venu chez moi ce jour-là, j'étais au salon, il bavardait avec moi, avec diplomatie. Il me pose la question de savoir quel était mon secret. Je dis, mais de quoi parles-tu? De quel secret me parles-tu? Quel secret est-ce que j'ai? J'ai ouvert la Bible, je lui ai montré, je dis, voici mon secret. Mais voici mon secret. En même temps, Dieu me révèle toute sa vie. Je lui ai dit, je bénis le nom du Seigneur du fait que depuis que tu es venu, je ne suis pas entré dans ma chambre. Alors, je te montrerai la table de la Rose-Croix qu'il y a dans ma chambre. Tu verras les livres et les documents. Comme cela, tu iras rendre témoignage qu'aujourd'hui, tu m'as saisi dans la Rose-Croix. Ça, c'est une bonne chose. Il a dit non, que lui n'est pas venu pour une histoire de Rose-Croix. Je dis, mais pourquoi tu me poses la question? Et je lui ai dit, toi, dans ta vie, toi qui es pasteur, toi, tu diriges des fidèles, tu mènes une vie de prière de 15 minutes par jour. Et je lui ai dit, ce matin, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas prié ce matin et tu viens t'asseoir devant moi pour me demander mon secret. Tu mènes une vie de prière de 15 minutes par jour. Et moi, je me bats pour réussir pendant 7 heures, 10 heures par jour. Si on nous met nous deux sur une plateforme de croisade, tu voudrais qu'il se passe quoi au travers de nous deux sur la plateforme? Je lui ai dit non, ce n'est pas l'enseignement de la faculté de la théologie. Nous devons faire la pratique. Toi, tu fais 15 minutes de prière par jour. Un homme de Dieu qui fait 15 minutes par jour. Et tu veux être efficace. Et comme cela, tu veux poser la question à celui qui se consacre nuit et jour. Tu veux lui dire quel est ton secret. Allons jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu ne connais pas mon secret. Allons-y. Je lui ai dit, allons-y. Allons, viens. Et j'ai commencé par lui faire un enseignement sur la puissance de Dieu. Je n'avais pas encore fini d'enseigner qu'il s'est mis à genoux. Il dit, prie pour moi s'il te plaît. Que Dieu m'utilise. J'ai dit, tu n'es pas venu pour que je prie pour toi. Ma main ne te touchera pas. Tu es venu pour aller dire que je suis rosicrucien. Alors vas-y. Il est parti et il est sorti de cette communauté. Oui, il est sorti. Il est allé chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Il a demandé à Dieu de lui donner une vie de consécration. Et Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Alors, vous devez savoir que nous ne sommes pas différents. Mais la seule différence réside dans le degré de votre vie de consécration par rapport à votre ministère. Parce que si tu ne prends pas ton ministère au sérieux, tu ne verras rien de sérieux. Vous ne verrez rien de sérieux. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui enseignent qu'on n'a pas besoin de jeûner pour grandir ou pour faire quoi que ce soit. Arrêtez de nous séduire. Si on ne devait pas jeûner, la Bible n'allait pas parler du vrai jeûne dans Ésaïe 58. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 6, n'allait pas également parler du jeûne. Jésus lui-même a montré qu'il fallait jeûner. Entre nous, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est-ce qu'il avait besoin de jeûner? Lui-même qui était Dieu. Mais s'il a fait, c'est pour nous enseigner. Parce que je vous dis de passage, un chrétien qui ne jeûne pas, il est faible. La chair prime sur lui. Je ne vous mens pas. Je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas eu de père spirituel, de quelqu'un pour m'éduquer. J'étais livré à moi-même, spirituellement. Mais Dieu m'a éduqué. Lorsqu'on a fini de nous former et que j'ai été consacré à l'Éternel, Dieu me dit, va et porte le deuil de Daniel. Porte le deuil de Daniel. Porte le deuil de Daniel. Je suis allé séjourner dans la présence de Dieu 21 jours, 21 nuits. Je suis revenu. 6 mois après, Dieu me dit, rentre et jeûne pour cette nation. Je suis allé 30 jours, 30 nuits. Je suis ressorti. 10 mois après, Dieu me dit, pars. 40 jours, 40 nuits. Je suis parti. Et lorsque j'ai fini, je marchais à 4 pattes. Je marchais à 4 pattes, comme un enfant. Parce que je n'avais plus de force. J'étais affaibli. Mais depuis ce jour, la gloire de Dieu s'est déclenchée dans ma vie, sans s'arrêter jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que je ne supporte pas ces enseignements dans lesquels on dit « Non, vous n'avez pas besoin de jeûner. Si toi-même tu ne veux pas jeûner, il faut laisser. » Même Paul, l'apôtre Paul, sur la mer sur laquelle il est difficile de voyager lorsqu'on n'a pas mangé,
Paul a jeûné pendant 14 jours sur l'île de Malte. Vous voulez mener le combat contre Satan et vous voulez gagner? Vous refusez de devenir spirituel. Il faut être spirituel parce que le jeûne aussi est spirituel. Vous voulez mener le combat contre Satan et vous voulez gagner, mais vous n'avez pas envie de devenir spirituel. Il faut être spirituel. Le jeûne est aussi spirituel. Et vous devez savoir que le jeûne fait partie de la vie du croyant. Non, le jeûne, ce n'est pas une circonstance. Jamais. Non, ce n'est pas une circonstance. Le jeûne n'est pas circonstanciel. Dieu aime quand le serviteur jeûne. Lorsque quelqu'un jeûne, il promet de bons résultats. Vous voulez vaincre Satan et vous êtes charnel. Vous voulez vaincre Satan et vous êtes assis dans la chair. Vous ne savez pas que plus le chrétien jeûne, plus la chair meurt et plus l'Esprit de Dieu prend le dessus. Tous les jeûnes que je fais par la grâce de Dieu, j'ai toujours vu le résultat avant d'en sortir. Pendant que je suis dans le jeûne, ce que je demande est déjà accompli. Un chrétien qui veut avancer a besoin de jeûner. La Bible n'a pas parlé de l'onction sur la vie de Jésus avant qu'il aille jeûner. C'est lorsque Jésus allait jeûner et qu'il est revenu que la Bible a dit qu'il revint du désert revêtu de la puissance, de l'esprit. Ne jouez pas avec cela. Vous avez des problèmes parce que vous refusez de discipliner votre vie à la parole de Dieu. Si vous devez plaire aux hommes, si vous devez plaire à votre chair, qu'est-ce que vous feriez avec Dieu? Prenez conscience, mes frères. Prenez conscience, je vous dis. Il faut se discipliner à la parole. Il faut soumettre sa vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas tous les jours que le chrétien doit manger. Jeûnez un peu, mon frère. Dites à votre voisin, jeûne un peu. C'est pour cela un chrétien qui ne jeûne pas et qui ne prie pas est faible. L'onction ne peut pas croître sur vous si vous ne vous disciplinez pas à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître une explosion spirituelle si vous ne favorisez pas l'onction de Dieu sur votre vie. Vous pensez que c'est le fruit d'un hasard, que quelqu'un lève les mains et dit « Seigneur, descends » et Dieu répond. Cela ne s'apprend pas à l'institut biblique ni à l'école. Cela ne s'apprend pas. Mais c'est une vie. Lorsque vous rencontrez un oint de Dieu, posez-lui la question. Il y a une histoire derrière lui, remplie de hauts, de bas et d'épreuves. Ce n'est pas amusant. On ne se lève pas comme cela un matin. On dit « Moi, je suis évangéliste, je suis international. » Quel international êtes-vous? Non, on ne se lève pas comme cela du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça. C'est au prix d'une vie de consécration. Lorsque tout le monde rit, vous pleurez. Tout le monde mange, mais vous ne mangez pas. Tout le monde dort, mais vous ne dormez pas. Vous comprenez? Tout le monde joue, vous ne jouez pas. Pendant que les gens dansent, vous avez les larmes aux yeux. Pendant qu'ils sont en train de manger, vous êtes tous les jours à genoux. Vous priez au pied de la montagne de Jésus. Je vous dis la vérité. Vous pensez que le soutien arrive comme ça dans le Seigneur? Le soutien n'arrive pas lorsque vous ne vous disciplinez pas à Dieu. Il faut se discipliner. C'est une rigueur. Parce que vous êtes en France ici, vous pensez que tout est simple, que la vie est simple. Rien n'est simple. Jésus, pour sauver l'humanité, a payé le prix. Si vous aussi vous voulez faire mieux, payez le prix. C'est vrai. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu l'onction de Dieu. J'ai vu cela. J'ai vu Dieu soulever des foules. J'ai vu la puissance de Dieu mettre à terre une foule de 2000 personnes. Sous la commande du Saint-Esprit. Je me suis arrêté, mes mains tendues, et je vois tout le monde depuis le devant jusqu'à derrière. Plus de 1000 personnes à terre. Dans la même minute, au même moment. J'ai vu cela. J'ai vu les morts ressuscités. En pleine gare, on amène un mort. On dit mort, ressuscite-toi, il se lève. J'ai vu un paralytique, on lui a dit paralytique, lève-toi. Par la puissance de la parole, il s'est levé. J'ai vu cela. Une femme enceinte depuis 14 mois qui n'arrive pas à enfanter. Sur le coup, on l'amène à l'hôpital, elle enfante un gros garçon. J'ai vu cela. On part avec elle, les 10 minutes qui suivent, elle devient une mère. J'ai vu cela. Une femme de 60 ans qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle est enceinte actuellement, elle va bientôt accoucher. On ne joue pas avec la puissance de Dieu. C'est pour cela que lorsque Dieu se manifeste dans votre vie, la règle du jeu, c'est l'humilité. Je ne suis pas à Paris ici pour dire que si j'étais pas venu, les gens ne seraient pas délivrés. Je viens d'où même? D'où est-ce que je sors? Gloire à Jésus. Parce que Dieu l'a fait. Lorsque je vous dis que j'ai vu, c'est pour dire quoi? Pour dire que lorsque vous cherchez Dieu, il vous répond. Lorsque vous le cherchez, il vous répond. Il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Il a dit, cherche-le et tu le trouveras, mon ami. Dieu se cherche.
Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prêchons, il ne se conçoit pas, il ne s'admet pas comme ça. Il n'est pas une ironie. Il se vit et il se démontre. Si A plus B égale à C, si 2 plus 2 égale à 4, avec Jésus, quand tu fais telle chose et telle chose, le résultat est tangible. C'est clair. Ah oui, on ne peut pas me détourner de ça. J'ai vu des miracles de Dieu. Mais cela ne tombe pas du ciel comme ça, mon ami. C'est au prix d'une vie de consécration. Consacre-toi, consacre-toi. Il n'y a personne qui se consacre sans voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Une fois, une dame devait accoucher. L'enfant est mort dans son ventre et elle est morte avec lui. Tout le monde était rassemblé. J'écoutais et je leur ai dit, écartez-vous, je veux parler à cette femme. J'ai dit, je veux lui parler. J'ai dit, toi femme, reviens à la vie. Enfant, sors. La puissance de Dieu visite le corps. Elle crie, waouh! Le bébé qui est mort est ressuscité. Elle est ressuscitée à son tour au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Les deux vivent jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est au prix d'une consécration. Et ce n'est pas dans la division que cela doit se faire. Comme ça se passe dans certaines églises, tel pasteur qui en humilie un autre parce qu'il n'a pas une expérience dans le ministère. Tel serviteur de Dieu qui veut marcher sur tel. Pour qu'à chaque fois que tu arrives quelque part, on dise que toi, tu es le meilleur. Ah bon, tu es le meilleur? Il ne faut même pas énerver Jésus. Les chrétiens doivent rester dans leur coin pour se lever et frapper Satan et retourner dans le secteur. Frapper un coup encore et tu rentres la tête, tu ressors. Tu le frappes encore. Tu ressors, tu le frappes. Malgré l'opposition, qu'il le veuille ou pas, on gagnera tout ce pays par la puissance de Dieu. C'est clair. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. Il y a des gens qui sont parmi nous ici. Demandez à ma fille spirituelle que je viens de voir en ce lieu. Elle vous le dira. Demandez-lui. Elle était à la croisade, à Macori. Lorsque le Saint-Esprit pousse, il fait pousser le bras d'une jeune fille. La main était courte. Dieu fait sortir la main. Et la main est plus longue que l'autre. Et elle est devenue très géante. Je lui dis, est-ce que tu crois que cette main peut sortir pour s'ajuster à l'autre? Elle dit, non, pasteur, c'est bon. Vous savez pourquoi elle disait ça? Parce que quelqu'un qui a vécu dans le désespoir, quand même des années et depuis des années, sa main est sortie. Ah, Dieu merci, mon ami, il faut laisser ça comme ça. C'est bon comme ça. Je lui dis, je te comprends. Oui, je te comprends. Mais accepte seulement parce que Jésus est prêt à faire pousser l'autre main. Elle dit d'accord. Lorsque je commence à prier, la main pousse et les deux mains deviennent justes comme cela. Dieu est en train de produire de tels miracles dans le monde. Le temps du grand réveil est arrivé. Il est temps que vous vous réveillez. Ça suffit. Cessez de dormir. On voit un louba d'Abidjan passant à côté de l'hôtel Les Boitants. Un louba. Il frappe tout le monde dans le quartier de Cocody. Chicote tout le monde. Il est bien musclé. La parole de connaissance sort. Quelqu'un là-bas dont le pied est court, Dieu veut te guérir aujourd'hui. Il se lève et il arrive. Il ne marche pas bien parce que l'autre pied est court par rapport à l'autre. Je lui dis, tu crois que Dieu peut faire sortir ton pied? Il dit oui. Tu crois que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant? Il dit oui. Tu crois que sa puissance suffit pour te guérir? Oui. Tu crois qu'il est ton sauveur? Oui. Si tu le crois, pied, sors. Le pied a poussé et a atteint le sol. Et lorsque le pied a poussé, il a commencé par marcher correctement. Toute la salle l'avait vu. Il arrive au quartier ce matin-là. Tout le monde le regarde. Comment il est devenu? Tout le monde a commencé à le regarder, se demandant comment il a pu devenir comme cela. Il a commencé à crier, ce que vous voyez sur moi. Il y a un homme qui a fait ça, c'est Jésus-Christ. Il est devenu évangéliste. C'est pour cela que je vous dis, il n'est pas bien que nous demeurions dans la division. Si nous voulons voir la main de Dieu, le combat ne peut pas se mener dans la division. C'est Satan qui nous divise. Il rentre dans les églises pour cogner les têtes des églises. Parce que chez vous à Paris ici, complétez-vous ici. Assez chez vous à Paris ici, complétez-vous. Un pays comme la Côte d'Ivoire est obligé de reconnaître la puissance de Dieu. Qu'elle le veuille ou pas, c'est forcé. Et chaque pasteur maintenant en Côte d'Ivoire est tenu de chercher l'onction. Parce que si tu n'as plus l'onction, mon ami, ton église se videra. Assieds-toi. Mais c'est la vérité. On vient à l'église pour vivre et non pour rire. L'église est puissante. L'église est puissante. Il n'y a pas de puissance dans le monde qui est plus que la puissance que l'église possède. Mais c'est parce que l'église elle-même elle ne reconnaît pas son droit. Elle n'utilise pas son droit. J'ai dit qu'il s'est levé
Depuis que vous avez entendu que le ministre français est dans le coma, qui s'est levé pour aller prier pour lui? Non, qui s'est levé pour aller prier pour lui. Je n'ai pas dit qui a prié pour lui depuis la maison. Vous voyez? Vos autorités sont malades et vous ne pouvez pas vous lever pour aller prier pour lui. Demandez si c'est permis ou pas. Demandez si c'est permis ou pas. Si je connaissais la porte, je serais parti. Moi, j'ai envie de prier pour lui. Moi, j'ai envie de le faire.